Dans cette partie du cours de radionavigation, nous verrons une présentation de l'instrument de radionavigation que l'on appelle VOR, VOR pour VHF Omnidirectional Range. Cet instrument de radionavigation est assez répandu et très utilisé par tous les pilotes du monde entier. Avant d'aborder directement le VOR, nous allons faire une petite révision sur les différentes méthodes de navigation. Vous connaissez la navigation par cheminement, qui est une navigation qui s'effectue en suivant des repères au sol caractéristiques. Ensuite, nous avons la navigation à l'estime, qui est une navigation qui est effectuée en estimant la position de l'aéronef par le calcul entre deux points caractéristiques, lorsque la navigation par cheminement n'est plus possible, car les repères ne sont plus adaptés ou bien inexistants, tels que le survol des mers ou des déserts. Nous avons ensuite la navigation vérifiée par moyens embarqués. Ce sont des moyens de radionavigation qui utilisent des moyens radioélectriques, NDB, VOR, DME, ILS, ou bien grâce à des navigateurs autonomes tels que les centrales inertielles, ou bien à l'aide de GPS. Ces trois types de navigation peuvent être pratiqués en VFR. Et nous avons une dernière méthode de navigation qui est la navigation aux instruments, qui elle est exclusivement pratiquée en IFR, qui est pratiquée par des pilotes qui possèdent des qualifications particulières, qui sont des pilotes un peu plus expérimentés, et qui permettent de rallier d'un point à un point B, même par une météo qui serait défavorable. Venons-en maintenant directement au VOR. Je le rappelle, VOR qui veut dire VHF Omnidirectional Range. Sa définition. Tout d'abord, le VOR est un système de radionavigation qui fonctionne dans la gamme des très hautes fréquences, permettant à un pilote de connaître le positionnement de son aéronef à courte et moyenne distance. À courte et moyenne distance, ça se situe entre 40 à plus de 260 nautiques en fonction de l'altitude de l'aéronef. Voyons maintenant comment sont signalées les balises émettrices au sol des VOR. Donc ces balises au sol apparaissent sur les cartes aéronautiques représentées par un symbole en forme d'hexagone, et cet hexagone est souvent associé sur les cartes civiles à une rose des relèvements. Vous voyez un cercle autour des hexagones sur la carte, c'est une rose des relèvements, et cette rose, il est important de s'en souvenir, est calée sur le nord magnétique et non pas le nord géographique de la carte. Donc, en aéronautique, le relèvement par rapport à une station sol est souvent appelé radial, ou QDR. QDR vient de l'ancienne dénomination du code Q qui était utilisé entre les aéronefs et le sol lorsque les communications radio ne pouvaient s'effectuer qu'à l'aide du Morse, puisqu'il n'existait pas encore de radiotéléphonie. Voyons sur cette carte de la région de Pau-Tarbes, nous avons deux VOR qui sont signalés. En haut, le VOR Tango Alpha Novembre, dont la fréquence d'émission est 111.8 MHz. Donc nous voyons que ce VOR est signalé par un hexagone qui signale la position exacte de la balise. Ensuite, une rosace des QDR autour de cet hexagone, QDR calé sur le nord magnétique. Ensuite, un petit cartouche relié avec un petit tiret au symbole du VOR. Et dans ce cartouche, nous avons l'indicatif qui est composé de 3 lettres, Tango Alpha Novembre, suivi de la fréquence de fonctionnement, ici 111,8 MHz. Nous avons la même chose pour le VOR qui se situe en bas à droite, qui est Tango Bravo Oscar, qui lui émet dans la fréquence 113,9 MHz. L'indicatif de ces balises, Tango Alpha Novembre ou Tango Bravo Oscar pour celles qui nous intéressent actuellement, eh bien cet indicatif va être émis de façon sonore en code Morse et va arriver dans vos écouteurs à l'intérieur de votre cockpit par le haut-parleur. Et cet indicatif doit être vérifié par le pilote avant l'utilisation de la balise. Il est nécessaire de vérifier que vous êtes bien calé sur la bonne balise. Ici, vous pouvez avoir une erreur d'affichage et suivre des indications de Tango Bravo Oscar alors que vous pensez utiliser Tango Alpha Novembre.
Il est également souhaitable, en face des lettres que vous allez mettre sur votre préparation vol, d'indiquer les indicatifs Morse audio. Ici, pour Tango Alpha Novembre, vous voyez que ça se décompose en traits points. On prononce ta pour les traits, ti pour les points, et donc Tango Alpha Novembre serait ta, ti, ti. Pour Tango Bravo Oscar, ça serait ta, ti, ta, ta. Important de vérifier que vous êtes sur la bonne balise avant de l'utiliser. Maintenant, cette balise va vous donner une indication. Quelle est-elle? Eh bien, le récepteur que vous aurez à bord permettra de connaître de façon continue et visuelle le relèvement magnétique de l'aéronef par rapport à la station sol. Et ensuite, si vous le souhaitez, de suivre une route magnétique en rapprochement ou en éloignement par rapport à cette balise. Vous voyez sur le schéma que l'avion vert se situe sur le QDR 120 ou radial 120 ou relèvement 120. Les trois mots sont utilisables. Dans ce cours, j'ai l'habitude d'utiliser l'appellation QDR que je trouve concise et assez explicite. Donc vous voyez que l'appareil se trouve sur le QDR 120 de la balise qui, elle, est calée sur le nord magnétique. Nous voyons sur cette diapositive que les avions, l'avion vert foncé est sur le QDR 010 de la balise, le bleu clair est sur le 270 de la balise et le gris sur le 140, le QDR 140, le radial ou le relèvement 140 de la balise. Voyons maintenant en détail de quoi se compose le système VOR. Le système est composé d'un émetteur au sol que nous voyons en bas de la diapositive. Vous avez l'antenne de l'émetteur. Cette antenne que vous voyez en rouge et en blanc est au sol et émet une onde qui est captée par un ensemble de réceptions, de commandes et de visualisation à bord de l'aéronef. L'ensemble de réceptions est composé d'antennes. En haut de la diapositive, vous voyez deux antennes de part et d'autre d'une dérive. Nous y reviendrons de façon plus précise tout à l'heure. Ensuite, vous avez un boîtier de réception qui va traiter le signal et qui va le transformer en visualisation exploitable par le pilote. Donc ce boîtier, vous le voyez au centre de la diapositive, et il va envoyer l'information à gauche de la diapositive, où vous voyez un tableau de bord, et cercler l'indicateur de VOR qui se trouve sur ce tableau de bord. Évidemment, pour utiliser le VOR, c'est à la discrétion du pilote, et celui-ci peut choisir le VOR sur lequel il va travailler en utilisant le boîtier de commande et de sélection de la balise sur laquelle il doit afficher la fréquence pour pouvoir travailler avec la balise souhaitée. Pour ce qui concerne les antennes de réception, vous voyez que ces antennes ont des formes différentes, mais elles sont toujours couplées par deux et de part et d'autre de l'axe longitudinal de l'appareil. Soit des antennes de part et d'autre de la dérive, soit des antennes de part et d'autre du fuselage, mais toujours appairées de façon symétrique sur l'appareil. Un boîtier de commande. La partie marron qui est à gauche ne nous concerne pas pour l'instant, c'est la partie communication des fréquences air-sol, donc de la radio, air-sol. Ce qui nous intéresse, c'est la partie bleue encadrée en bleu à droite. Donc vous voyez que en vert, il y a une fréquence affichée, 110.6, c'est la fréquence qui est active actuellement, la fréquence de travail sur laquelle travaille le pilote actuellement. Ensuite, dans la partie jaune, il peut préparer une deuxième fréquence, un deuxième VOR. Là, il a préparé le VOR qui correspond à la fréquence 108.0. Et donc, cette fréquence est en attente. Il a sélectionné la fréquence en jaune en faisant tourner la molette qui est entourée de violet, la molette rotative. Et cette molette permet d'afficher la fréquence. Ensuite, lorsque cette fréquence est affichée, nous pouvons la faire basculer en mode actif, c'est-à-dire de passer du jaune au vert, en appuyant sur le bouton encadré de bleu ciel, le bouton avec deux flèches qui permet de faire croiser ces deux fréquences. La fréquence jaune deviendra fréquence verte, donc active, et la fréquence verte sera en stand-by et sera devenue une fréquence côté jaune. Et ensuite, nous avons toujours le potentiomètre qui permet d'écouter l'indicatif audio de la balise tout en modulant la force du signal pour qu'elle ne nous gêne pas trop. Passons maintenant à la partie indicateur VOR, c'est-à-dire de quelle façon les indications seront communiquées au pilote.
Dans cette diapositive, vous avez des indicateurs VOR qui dispensent aux pilotes l'information du système. En haut, des anciennes générations, vous en trouverez pratiquement plus. En bas, une nouvelle génération. Vous voyez que ce qui les différencie, c'est une barre blanche. En haut, elle va basculer de droite à gauche en décrivant une sorte d'arc de cercle le long des pointillés. Hein, la partie fixe étant en haut et la partie mobile se basculant de droite à gauche en bas de l'indicateur. Les plus modernes maintenant ont une barre qui est verticale et qui passe de droite à gauche, mais le tout verticalement. Voyons maintenant de quoi se compose l'indicateur VOR. Il se compose tout d'abord d'une molette que l'on appelle Omni Bearing Selector, OBS ou sélecteur de route en français. En tournant ce bouton vers la droite ou vers la gauche, le pilote sélectionne un radial avec lequel il souhaite travailler. Simultanément, la couronne de l'indicateur, qui est une rosace et qui est graduée de 0 à 360, tourne pour afficher la valeur du radial. Nous voyons sur la photographie que dans ce cas-là, le pilote a sélectionné le QDR 360 ou 0 et il a affiché à l'aide du bouton OBS, il a fait tourner la couronne pour que le 0 vienne coïncider avec la flèche jaune en haut de l'indicateur. Ensuite, nous avons un indicateur d'écart de route CDI, c'est la petite barre que nous avons vue précédemment. Elle se déplace de droite à gauche et indique au pilote quelle direction il faut suivre pour rejoindre le radial choisi avec l'OBS précédemment. Donc, si la barre est à gauche du centre de l'indicateur, eh bien, il faudra que le pilote tourne à gauche pour aller rejoindre le radial choisi, rejoindre au plus près la direction choisie. Nous voyons également une série de petits points qui est au milieu de l'écran que représente cet indicateur. Et ces petits points représentent généralement une déviation de 2 degrés entre deux points, soit au total une déviation de 10 degrés de part et d'autre de l'axe sélectionné. Donc, en dehors de 10 degrés de chaque côté du radial sélectionné, le pilote n'aura plus d'indication puisque le CDI, la barre blanche, sera embutée à droite ou à gauche. Ensuite, nous avons une petite flèche que l'on appelle la flèche To From. C'est un triangle ou une flèche qui indique si l'aéronef se trouve en rapprochement de la station ou en éloignement de la station. Vous voyez que sur toujours la photo de droite, eh bien, la balise est derrière nous, hein, vers l'arrière de l'appareil. La flèche est dirigée vers le bas, donc vers l'arrière de l'appareil. Et donc nous sommes en éloignement de la balise, nous avons dépassé la balise. Sur la photographie de gauche, la flèche est pointée vers le haut, vers l'avant de l'appareil, donc nous sommes en rapprochement de la balise, et c'est ce qui indique aussi la petite fenêtre avec le to, c'est vers la balise, from, nous venons de la balise, nous venons de dépasser la balise. Ensuite, en dernier lieu, il y a un drapeau, un flag d'alerte, comme dans tous les instruments en aéronautique. Ce flag, ce drapeau de mauvais fonctionnement, indique soit que l'appareil est à l'arrêt, soit que le signal reçu est pas fiable ou qu'il est trop faible pour être exploité par le récepteur. Nous avons vu que pour utiliser un VOR, eh bien, il va falloir sélectionner sa fréquence du VOR, et sélectionner un QDR, ce qui est important. Si vous ne sélectionnez pas de QDR pour travailler, vous aurez du mal à interpréter les indications de l'OBI. Comment interpréter les indications de cet indicateur VOR? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord sélectionner un QDR. Prenons par exemple ici le QDR 0,50. Eh bien, sur le schéma de la balise qui se trouve à droite, nous avons mis en rouge ce QDR 0,50. À partir du moment où nous avons sélectionné ce QDR 0,50, il partage l'espace en deux parties qui sont séparées par les QDR qui se trouvent à 90 degrés de part et d'autre du 0,50. En fait, 180 degrés autour de la position de la balise. Vous avez en rouge le secteur qui appartient au secteur du QDR sélectionné, et en vert, le secteur
qui appartient au QDR inverse, hein, la partie inverse du QDR sélectionné. Vous voyez que ces deux parties sont délimitées par les QDR qui se trouvent à 90 degrés du 0,50, le 320 à gauche et le 140 à droite. Dans la zone qui se trouve en vert, l'OBI, l'indicateur VOR, indiquera tout. Si je suis dans la zone verte, je me dirige vers la balise, quel que soit mon cap. Je suis en rapprochement de la balise. Dans la zone rouge, l'indicateur de l'OBI indiquera From, je viens de la balise, ou je suis en éloignement de la balise, ce qui revient à dire la même chose. Ici, nous avons l'OBI qui indique tout, c'est-à-dire que l'aéronef se trouve dans le secteur vert. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'aiguille du CDI. Cette aiguille indique la position de l'avion par rapport au QDR sélectionné, ici je vous le rappelle, le QDR 0,50. Elle partage donc à nouveau les abords du VOR en deux. Un secteur où l'avion se trouve à droite du QDR sélectionné, c'est en jaune sur le schéma. Un secteur où l'avion se trouve à gauche du QDR sélectionné, qui est en bleu sur le schéma. Sur l'OBI ci-dessous, l'aiguille du CDI symbolise le QDR sélectionné. Le cercle blanc symbolise la position de l'avion. Et dans ce cas, l'avion se trouve à droite du QDR. Il se situe donc dans le secteur jaune du schéma. Si on superpose tous les secteurs, on peut définir 4 secteurs et savoir dans quel secteur se trouve l'avion. Nous avons les secteurs rouges et verts qui ont été définis par la perpendiculaire au QDR 0,50 et ensuite les secteurs bleus et verts et jaunes qui ont été définis par l'aiguille du CDI. Et donc maintenant, je peux savoir si je me trouve dans la partie rouge et bleue ou bien dans la partie jaune et verte, etc., etc. Dans l'indicateur qui se trouve à gauche de la diapositive, vous voyez que nous avons le tout qui est affiché et que l'aiguille du CDI se trouve à gauche de l'appareil. Donc, mon appareil se trouve dans le secteur tout et à droite de l'appareil, donc à droite de la balise, donc il se trouve dans le secteur vert en bas de la diapositive. Les différents avions de cet exemple se situent tous sur le même QDR, le 250. Donc nous avons l'OBI qui indique le QDR 250, l'aiguille du CDI est centrée sur le QDR et sur l'appareil, le centre de l'OBI, et la flèche dans la position From. Nous voyons bien que le 250 a été sélectionné, 255 très exactement, et que nous sommes dans la partie qui est supérieure à la balise, nous sommes dans la partie qui comprend le QDR, et ces trois avions auront la même indication, ils auront tous l'indication 255, le CDI au milieu et le flag qui se trouve sur la partie From. À ce moment-là, quel que soit le cap de l'avion, vous le voyez, ces trois avions ont des caps différents, ils se trouveront sur la même position. Donc en résumé, pour utiliser le VOR, il est d'abord nécessaire de sélectionner un QDR, appelé aussi radial, appelé aussi relèvement magnétique et magnetic bearing en anglais. Avec ce QDR, on va pouvoir travailler. Les indications de l'instrument de bord de l'OBI coupent l'espace en 4 secteurs de 90 degrés. Grâce à ces indications, on peut situer dans un premier temps l'aéronef dans un de ces secteurs. Les informations du VOR sont indépendantes du cap de l'aéronef, puisqu'elles ne permettent que de positionner l'appareil par rapport à un QDR particulier de la balise. Alors, si le VOR ne permettait que de situer un aéronef dans un secteur large avec une incertitude de 90 degrés, le système n'offrirait que peu d'intérêt et il serait bien évidemment insuffisant pour effectuer une navigation avec la précision requise. Nous verrons plus tard que, évidemment, le VOR permet une navigation précise si on exploite ces indications avec méthode. Le contexte. Imaginons que nous faisons une navigation depuis l'aérodrome de Millau vers l'aéroport de Montpellier. Et nous allons essayer de suivre le trait vert qui représente à la fois la route et le cap si on néglige les effets du vent. On va essayer de s'aider d'un moyen de radionavigation, le VOR, situé sur l'aéroport de Montpellier. En utilisant
soit la carte au 1/500 millième, soit la carte vague de l'aérodrome de Montpellier, je m'aperçois effectivement de la présence d'un VOR sur cet aéroport et je peux avoir accès à sa fréquence. Elle est ici de 114,45 MHz. Je sélectionne donc cette fréquence à l'aide du boîtier de commande. Toujours à l'aide de ma carte au 1/500 millième, je peux déterminer quelle radiale je vais sélectionner pour me rendre sur l'aéroport de Montpellier. Il s'agit ici du QDR 305 et l'affichage indiquera From. Je vais donc tourner l'OBS jusqu'à faire apparaître le QDR 305 et normalement le CDI viendra s'aligner avec la petite maquette de l'avion, c'est-à-dire le rond au centre de l'appareil. Voilà, je viens donc de sélectionner le QDR qui me permet, en le suivant, d'arriver sur l'aérodrome de Montpellier. De même, j'aurais pu choisir le QDR 125 qui prolonge ma route ou mon cap pour arriver à l'aérodrome de Montpellier. Et dans ce cas-là, l'afficheur indiquera tout. Une fois le QDR sélectionné, le pilote va devoir maintenir cette barre verticale du CDI centrée sur le petit cercle au milieu de l'appareil. Pour cela, il ajustera aux manches 100K. Vous voyez sur cet exemple que la barre est située légèrement à gauche du petit cercle central. Le petit cercle central représentant notre avion, ça veut dire que mon radial se trouve légèrement à gauche de mon avion et donc je vais mettre un peu de manche à gauche pour ramener la barre verticale au centre de l'appareil.